effectivement, les hôpitaux, avec les Covid, sont à la limite de la saturation. Mais les chiffres sont faux. Je ne sais pas si c'est pour affoler la population ou si c'est simplement parce que le mouvement qui est au pouvoir n'a pas pris les mesures à cause de l'inertie de son administration. Actuellement, les vrais chiffres, et j'ai eu le rapport des ARS de l'Île-de-France, des agences de santé, oui. On annonçait 110% de saturation des réas. Ce chiffre est faux. Les réas sont toujours saturées et sont toujours pleines. Les gens le découvrent peut-être, mais en fait c'est la réalité de la réanimation chaque jour, c'est que la réanimation est en tension en permanence. Elle est en permanence parce que vous êtes coté à la T2A. Une T2A, une tarification à l'activité modèle, qui est le système qui est mis en place maintenant. Avant, il y avait un prix à la journée, il y a 20 ans. Maintenant, c'est comme ça. Il va toucher 4 500 €. Donc, en fait, quand Martine Vonner dit qu'il y a en réanimation des gens qui ont à peine besoin de 3 litres d'oxygène et qui n'ont pas besoin d'être en réa, ouais, mais l'hôpital touche 4 500 € pour le séjour Covid. Sinon... Parce qu'il faut que vous fassiez plus d'actes pour moins cher et que donc votre réa doit être remplie de toute manière en permanence. Parce que si elle est vide, on vous explique qu'on va vous retirer du personnel. Donc le principe, c'est d'avoir dans votre main, quand vous êtes clinicien, des cartes que vous pouvez jeter de temps en temps. Quelqu'un qui est en post-op et que vous pouvez faire sortir peut-être un jour plus vite que prévu, etc. Et qu'en fait, vous allez passer votre temps à être plein, mais à prendre des patients. Donc on est toujours dans cette situation-là. Parce que quand il y a une place en réa, on y met quelqu'un parce qu'on est mieux surveillé en réa depuis qu'ailleurs. Toujours. Depuis toujours. Exactement. Et puis la rémunération en réa est plus élevée que dans les autres lits. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quand réa actuellement, 50% des malades ne sont pas des Covid. C'est ça. Et les 50% autres, la moitié seulement sont sous intubation et respiration. Et qu'aujourd'hui, dans les services de réanimation, la prudence de certains confrères, et on peut le comprendre, les hôpitaux sont tellement à bout de souffle, qu'ils mettent aujourd'hui des patients qui ont simplement besoin de 3 litres d'oxygène. Qui, pour quelqu'un comme moi, qui ai fait bon nombre d'années de réanimation avant de m'orienter vers la psychiatrie, je peux vous dire que 2 ou 3 litres d'oxygène, c'est du jamais vu. On n'a jamais mis ce type de patient en réanimation. Il suffirait d'ouvrir des lits dans des hôpitaux qui existent. Dans le privé, aujourd'hui, dans les cliniques, il y a des lits qui sont vides, et on nous dit, oh là là, mais attention, dans les hôpitaux, c'est plein, on ne peut plus accueillir. Il y a du personnel derrière qui pourrait faire fonctionner ces lits. Pourquoi ? Intéressons-nous à cette obsession vaccinale. Dès l'apparition du Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé, appuyée en grande partie par Bill Gates, a agité la nécessité de fabriquer un vaccin. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. L'Hôtel-Dieu, il ne faut pas le transformer en centre commercial. Il faut émettre des lits de surveillance avec des malades sous oxygène, un petit appareil qu'on met au bois qui s'appelle un oxymètre, et cette surveillance peut être faite par des étudiants en fin de cycle. Gouverner, c'est prévoir. Ils savaient, ils n'ont pas fait, ils ont fait l'inverse. Mais le pire, je vais vous dire, c'est qu'ils continuent. Moi, j'ai appris là récemment que le CHU de Besançon va supprimer 28 lits. C'est pas là en 2019, c'est maintenant. Soi-disant, en pleine épidémie, hop. Saint-Étienne, 9 lits en moins, pareil. La Chambre régionale des comptes d'Occitanie vient d'écrire un rapport qu'elle a publié le 1er octobre 2020 pour dire vous devez fermer des lits dans la région et vous devez supprimer du personnel soignant. Donc si vous voulez, on continue. Voilà, on continue. On voit que le gouvernement a supprimé des lits de réanimation, continue à supprimer des moyens dans les hôpitaux, contrairement à ce qu'il avait annoncé avec le Ségur, et qu'on ruine la Sécu pour des tests qui ne servent à rien. Des milliards d'euros. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait. Vous vous rendez compte qu'est-ce que j'aurais pu faire dans les hôpitaux et que c'est des milliards d'euros? C'est totalement délirant.